En ce jour de commémoration de notre indépendance nationale et à la veille du jour des aïeux, je m'adresse à vous non seulement pour revivifier la mémoire des sacrifices consentis par nos ancêtres, mais aussi pour rappeler à tous les Haïtiens notre responsabilité collective de mener Haïti à bon port, de prôner la liberté sur tous les sols que nous foulons et semer l'espoir dans toutes les communautés que nous intégrons. En l'an 214e de notre indépendance, au moment où nous nous efforçons de confirmer au monde entier notre engagement dans la démocratie, nous sommes encore confrontés à la tâche difficile de nous libérer des entraves à notre épanouissement. Merci à tous les acteurs de la scène politique d'avoir accepté les principes du jeu démocratique et d'en avoir éduqué leurs adhérents, sympathisants et votants dans le but de garantir l'ordre public et de viser le bien-être collectif. Nous profitons aussi de l'occasion pour rendre un hommage bien mérité et saluer la mémoire de tous ceux et celles qui ont payé de leur vie et de leur souffrance notre rejet de la dictature, qu'elle soit élitiste ou populiste. Nous compatissons à l'épreuve des familles victimes et nous invitons les auteurs des actes de perpétration encore en vie à rentrer dans leur âme et conscience pour accepter et avouer les torts qu'ils ont causés et demander pardon au peuple haïtien. Après coup, comme enfants de Dieu, nous sommes prêts à pardonner et à donner amnistie. Peuple haïtien, alors que nous finissons le terme de notre apprentissage à l'alternance politique, nous vous invitons à ouvrir une nouvelle page d'histoire, la page d'accueil de la révolution économique. Mon nom est Henri Christian Louis et je me présente comme le représentant d'une technocratie émergente pour un mouvement indigène de reconstruction et de modernisation. Cette technocratie montante se veut socialement responsable, politiquement neutre, économiquement forte, internationalement connectée et globalement orientée. Si la marche vers notre indépendance a nécessité l'union des affranchis et des esclaves, le cheminement vers la révolution économique va se réaliser dans une communion de cœur, d'inclusion de tous les Haïtiens et une synergie entre les classes des affaires, l'élite intellectuelle, les masses urbaines, périurbaines et rurales pour une concertation féconde des intelligences, des talents, des ressources, de la force de travail en vue de réaliser un autre miracle haïtien. Cette révolution économique, nous la voulons aussi dans une unité de l'esprit avec la communauté internationale et en ce sens, la technocratie montante invite tous les amis et les partenaires d'affaires d'Haïti à travailler dans une atmosphère de respect mutuel et une attitude de loyauté. À vous les jeunes, nous comprenons vos frustrations. Personnellement, mon parcours comme entrepreneur, accompagnateur de communauté et aujourd'hui de représentant de la technocratie se résume à un cheminement de longue haleine, de travail assidu, d'attitude positive, de discipline rigoureuse, de foi en Dieu et de foi en l'avenir, même dans les moments les plus sombres. Nous vous encourageons à reprendre goût à l'éducation. Croyez en nous comme modèle universel et durable de promotion économique et sociale. Nous reconnaissons par contre la nécessité de négocier pour vous de meilleures places pour vous épanouir et vous accomplir. Nous invitons tous les Haïtiens sans exception, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, quelle que soit votre appartenance politique, votre obédience religieuse, votre positionnement géographique en Haïti ou dans la diaspora, de vous joindre à ce mouvement indigène dans un élan de ferveur pour écrire cette nouvelle page d'histoire. Si nous ignorons le nom propre de la majorité des soldats qui a combattu pour notre indépendance, aujourd'hui, la technologie permettra à l'histoire de retenir et conserver les noms et les références de tous les bâtisseurs de la nouvelle Haïti. La poursuite de la révolution économique
exige que la réflexion et le discours politique de l'heure s'orientent vers la promotion d'une conscience citoyenne autour d'un agenda national à la satisfaction des aspirations légitimes de sécurité, d'égalité et de justice pour tous. Cet agenda inclut une série d'actions efficientes porteurs d'espoir telles que la dynamisation du monde rural à travers la modernisation des petites exploitations agricoles de production et de transformation, la réhabilitation des écosystèmes nationaux, spécifiquement ceux récemment dévastés par l'ouragan Mathieu, à travers une approche de projet de développement intégré, l'éducation civique du peuple haïtien vers un mouvement citoyen de reconstruction, la formation morale et spirituelle de l'homme haïtien en vue de son épanouissement, l'accès au marché et aux devises à toutes les forces productives de la nation. Nous sommes donc confrontés à l'urgence d'un nouveau contrat social et d'un gouvernement de salut public capable de renforcer la stabilité de nos institutions, de préserver la souveraineté nationale, de garantir la paix, la sécurité des personnes et des biens. Nous comptons aussi sur les médias pour revenir à leur noble mission de formation de l'homme haïtien, pour renverser la marche des divisions néfastes et forcer le réajustement de la mentalité de nos élites intellectuelles et des affaires pour bâtir une ère de progrès et de prospérité. L'heure est à la réconciliation et à la sérénité, non seulement pour boucler l'épopée de 1804, mais encore pour conduire le peuple haïtien et les générations futures vers des lendemains meilleurs et un destin de grandeur. Bonne année, bonne santé, sécurité, prospérité, longévité. Libelle, napfel, nous croyons, napouel, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse Haïti. Merci. Si voix pas notre voix qui veut chanter l'espoir et attendez Haïti.